Deux avions ravitailleurs américains frappaient la même nuit. L'un s'écrasait, emportant tout son équipage, et l'autre a été contraint d'atterrir en urgence. L'effet semble établi, mais une question reste en entière. Que s'est-il réellement passé? C'est dans ce cadre que nous allons aborder en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? Commençons par la déclaration du CENTCOM, le commandement central américain du Moyen-Orient. Le CENTCOM indique qu'un avion de ravitaillement américain KC-135 a été perdu lors de l'opération Epic Fury dans un espace aérien amical. L'incident a impliqué deux avions. L'un s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak, tandis que l'autre a atterri en toute sécurité. Le CENTCOM a déclaré que l'incident n'a pas été causé par des tirs hostiles ou amicaux. Les opérations de sauvetage sont en cours. Voilà en quelque sorte la déclaration des États-Unis. Maintenant, voyons que disent les Iraniens. Le quartier général central de Khattam, c'est-à-dire l'armée iranienne, déclare ceci. Un avion de ravitaillement de l'armée américaine dans l'ouest de l'Irak a été touché par un missile de groupe de résistance, s'est écrasé et tout son équipage a été envoyé au repos éternel. L'avion a été frappé par un missile d'un groupe de résistance, ça veut dire les groupes pro-iraniens en Irak. J'ai donc pensé chez monsieur, qui dit vrai? Et selon les sources, à bord de l'appareil qui s'écrasait, il y avait en tout 6 membres d'équipage. Ils sont tous partis au repos éternel. Et l'autre avion a été obligé d'atterrir, de faire un atterrissage en urgence en Israël, parce que l'autre a été aussi touché. C'est de cela qu'il s'agit. En gros, les États-Unis ont perdu 2 avions ravitailleurs hier en Irak, frappés par des missiles des groupes pro-iraniens qui se trouvent en Irak. Des Irakiens, mais ce sont des milices pro-iraniens. Parce que les ravitailleurs se croyaient peut-être en sécurité en Irak pour ravitailler leurs avions de chasse avant de lancer leurs opérations en Iran. Puisque l'Iran et l'Irak ont une frontière commune. Donc c'est facile. Si les avions ravitailleurs se déplacent jusqu'en Irak, ravitaillent directement les avions de chasse, c'est facile pour mener nos combats en Iran. Parce que même en restant dans l'espace aérien irakien, ils seront en mesure de frapper des cibles en Iran si la portée est bonne. C'est donc chez monsieur. Ils avaient perdu 2 avions, mais ils ont indiqué que l'avion se trouvait dans un pays ami. Mais c'est quel pays ami? Les Irakiens, ce n'est pas un pays ami. L'avion se trouvait dans un pays où ils ont établi des camps militaires. Ça peut se comprendre. Mais un pays ami, ce n'est pas du tout le cas. 2 avions sont perdus la même nuit, mais les avions n'ont pas été frappés par des missiles, que ce soit amis, que ce soit ennemis. Mais pourquoi les avions se sont-ils perdus en même temps? 2 avions en même temps, la même nuit. Oui, ça arrive qu'un avion s'écrase. Oui, ça arrive. Ça arrive qu'un avion fait un atterrissage d'urgence. Ça arrive. Mais ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé selon les sources. Les avions ont été frappés par des missiles. L'un a eu la chance de se poser en Israël, un atterrissage d'urgence. L'autre s'est écrasé, emportant 6 membres de l'équipage. Chez monsieur, la situation commence à changer, la situation commence à évoluer. Parce que dernièrement, on avait eu encore l'information comme quoi
un avion F-15 a été abattu en Irak, si je ne me trompe pas. Mais le CENTCOM, lorsqu'un avion est abattu par la résistance irakienne ou par l'Iran, il refuse de l'admettre. Il dit simplement que l'avion a été perdu. C'est tout simplement de la communication. Mais ce que les gens vont retenir aujourd'hui, c'est que les États-Unis ont perdu 2 avions ravitailleurs valant jusqu'à 70 millions chacun. Donc, c'est à peu près 140 millions perdus en une seule nuit. L'un s'est écrasé, l'autre a été obligé d'atterrir en urgence. On n'est pas sûr que ce dernier sera en mesure de ravitailler encore dans cette période. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, les amis, partagez cette vidéo. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.